On vous explique le nouveau congé de naissance en 3 points. Il vient d'être approuvé par le Sénat et sera mis en place dès janvier 2027. Mais alors, qu'est-ce que ce congé de naissance plus exactement? En France, après la naissance d'un enfant, les parents disposent déjà du congé maternité, qui dure 16 semaines, et du congé paternité, qui dure 28 jours. Il y a aussi le congé parental d'éducation. Mais ce dernier reste souvent peu utilisé, trop peu rémunéré, il ne permet pas à toutes les familles de s'arrêter réellement pour profiter de leur bébé. Le nouveau congé de naissance viendra donc s'ajouter à ces 3 dispositifs. Chaque parent pourra prendre 1 à 2 mois supplémentaires dès la naissance de l'enfant. Et bonne nouvelle, ils pourront choisir de le prendre en même temps ou en alternance, ce qui peut représenter jusqu'à 4 mois de présence cumulée pour accompagner leur bébé pendant ses premières semaines, souvent les plus intenses et bouleversantes. Mais qu'est-ce qui change concrètement par rapport au congé parental qui existe déjà? Le congé parental actuel est peu rémunéré, ce qui freine sa prise. Le nouveau congé de naissance, lui, sera normalement indemnisé à 70% du salaire net et de 60% le second. Un décret déterminera toutefois le montant définitif. L'objectif est en fait de rendre ce congé plus accessible. Pourquoi cette réforme? Eh bien, cette mesure poursuit plusieurs objectifs. D'abord, permettre une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie familiale, encourager une répartition plus équilibrée du temps auprès du bébé entre les 2 parents et soutenir la natalité en facilitant l'accueil du nouveau-né. Le congé de naissance serait donc une manière concrète d'accompagner les familles et de partager les responsabilités dès les premiers mois pour que ce moment unique soit moins stressant et plus partagé entre les parents.